Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Charleville-Mézières, dans le nord de la France. Bonjour. En Europe, on l'appelle la crise des migrants. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants traversent chaque jour la Méditerranée au péril de leur vie pour rejoindre l'Union européenne. Ces migrants qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient ou encore d'Asie fuient la guerre et la misère dans leur pays. Quand ils arrivent en France, la plupart ne parlent pas français. Or, connaître la langue du pays d'accueil est une condition indispensable pour s'intégrer. Alors comment et où peuvent-ils apprendre le français? Pour le savoir, direction Charleville-Mézières, dans les Ardennes, une ville au nord de la France. Charleville-Mézières est connue pour être la ville natale d'Arthur Rimbaud, mais aussi pour son incroyable festival de marionnettes. La ville et la région se sont organisées pour accueillir ces migrants, mais aussi pour les aider à apprendre la langue française. Pour vous le faire comprendre, nous allons rencontrer Isabelle Gomez. Isabelle n'est pas un professeur tout à fait comme les autres. Elle enseigne le français à un public migrant. À Charleville-Mézières, elle travaille au sein de l'AFT. Cette association, habituellement spécialisée dans la formation des travailleurs immigrés, a renforcé son offre de cours de français face à l'afflux des migrants dans la région. La connaissance de la langue française est en effet au cœur du contrat d'intégration républicaine de l'Office français de l'émigration et de l'intégration pour tous les étrangers qui souhaitent avoir un titre de séjour en France. Les cours de français sont gratuits et financés par le ministère de l'Intérieur. Ils sont aussi obligatoires, car pour une carte de séjour, il est demandé un niveau débutant A1, pour une carte de résident, le niveau A2, et pour la naturalisation, le niveau intermédiaire B1. Isabelle ne donne pas uniquement des cours de langue. Elle intègre des formations civiques pour faire connaître les institutions françaises et des activités pratiques pour la vie quotidienne ou la recherche d'un emploi. Pour adapter sa formation à ce public spécifique, elle suit les universités d'été du Belk à Nantes. Cette formation de haut niveau pour les enseignants, organisée par le Centre international d'études pédagogiques, lui permet, avec ses autres collègues, de mettre en place des parcours de formation et parfois ses propres outils pédagogiques qui correspondent aux besoins des migrants. À Charleville-Mézières, Isabelle ne donne pas que des cours de français. Elle accompagne aussi ses élèves à la mairie où ils sont accueillis par l'une de ses responsables qui leur présente tous les services. Ces personnes qui traversent la salle des mariages et le conseil municipal ne découvrent pas seulement une langue, mais aussi une culture dans un pays tout nouveau pour eux. Voilà, je vous propose de poursuivre la visite. Bonjour Isabelle. Bonjour Yvan. Pourquoi est-il si important pour vos élèves de maîtriser la langue française? Alors c'est important parce que quand on vit dans un pays, on doit maîtriser la langue du pays dans lequel on vit. Alors ça va être important pour tout ce qui va concerner les démarches administratives. Ça va être aussi important pour des futures mamans ou des mères de famille pour pouvoir suivre la scolarité de leurs enfants, pour des personnes qui veulent travailler, puisqu'il faut savoir que la langue française est quand même très importante dans le monde du travail. L'oral va être la priorité puisqu'il faut savoir que pour vivre dans un pays, il faut déjà comprendre et parler la langue du pays dans lequel on vit. Donc je vais beaucoup me baser sur l'oral et puis petit à petit, on va commencer à aborder l'écrit, en sachant que forcément, quand on va parler du système scolaire, il faut comprendre au niveau culturel aussi comment ça se passe. Donc tout est relié en fait. La langue française, on va travailler la langue française, mais sur des points culturels importants. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans ce domaine-là, je n'ai travaillé qu'avec des publics de ce type-là. Donc ça paraît évident que pour pouvoir vivre dans un pays, il y a des choses qui doivent être apportées. On ne peut pas parler du domaine de l'emploi sans aborder ce qu'est le pôle emploi, par exemple, la mission locale, etc. Donc tout ça est très très important. Alors nous, on a des parcours maximum de 200 heures. En 200 heures, on ne fait pas de miracle. C'est ce que je leur dis beaucoup. Donc il faut aussi qu'ils s'impliquent aussi dans leur vie personnelle. D'une part, il y a une motivation aussi administrative, il ne faut pas l'oublier aussi. Ils ont besoin des attestations, de faire les cours de français pour obtenir ensuite leur papier. Mais au-delà de ça, quand ils arrivent ici, il y a une adhésion avec le groupe, donc ils se rendent compte que finalement ils en ont besoin pour communiquer avec les autres, ils en ont besoin dans leur vie de tous les jours. Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là et je voyage tout en restant dans mon pays d'origine finalement. J'en apprends encore tous les jours. J'ai beau avoir des nationalités différentes et parfois avoir des personnes de nationalités que j'ai déjà eues et je finis toujours par en apprendre encore. Je pense que le fait qu'ils viennent justement de pays étrangers, ils sont arrivés, ils se sont sentis un peu seuls, donc dès que quelqu'un de nouveau arrive dans le groupe,
il l'adopte tout de suite, il le materne, voilà, c'est une relation qui est quand même assez impressionnante. Il y a une dynamique qui se crée assez facilement. Quand ils arrivent en France, en fait, pour moi, la première intégration, elle se passe dans le cours de français. Souvent, ils sont chez eux, ils ne sortent pas, ils ne rencontrent pas de personnes qui parlent le français. Donc quand ils arrivent ici, ils rencontrent d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'eux, des personnes qui ont des nationalités différentes, donc ils sont déjà obligés d'apprendre à vivre en communauté aussi avec eux, parce qu'il y a le cours, mais il y a aussi le repas du midi, puisqu'ils mangent aussi sur place. Donc ils apprennent à se connaître, et cette ouverture leur donne aussi une ouverture après vers l'extérieur. Donc ils ont moins peur d'affronter l'extérieur et de rencontrer des francophones. Nous allons rencontrer maintenant Najiboullah Azimi. Il est afghan et il est arrivé en France il y a un peu plus d'1 an. Il a trouvé un travail ici, dans un foyer. Persécuté dans son pays, Najiboullah a mis 8 mois pour rejoindre la France dans des conditions très difficiles. Lui, qui ne parlait pas un mot de français en arrivant, a suivi les cours d'Isabelle avec beaucoup d'engagement, ce qui lui a permis de trouver un travail. Bonjour Najiboullah. Bonjour. Pourquoi c'était important pour vous de travailler ici? Parce que je peux apprendre le français, je travaille en même temps, j'ai gagné un petit peu d'argent pour ma vie. Je parle avec mes collègues. Quand on habite en France, il faut parler, il faut discuter avec les gens, sinon on ne peut pas habiter en France. Avec Isabelle, j'ai appris aussi des cultures, symbole République. J'aime bien l'histoire de France. Si vous souhaitez voir la version longue de l'émission, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, Bonne semaine à tous! sur la planète francophone. Au revoir!